y est, vous avez décidé de vous lancer dans cette belle aventure entrepreneuriale et de créer le cocon de vos rêves. Tout d'abord, félicitations! Je suis très heureuse de vous accompagner dans votre projet et de vous aider à le réaliser. Mais avant d'accueillir vos premiers locataires, de nombreuses étapes vous attendent, dont la plus importante, construire un business plan pour votre gîte ou maison d'hôte. Et oui, vous n'y échapperez pas, c'est un indispensable qui présente de nombreux avantages. Pas de panique, je vais vous guider à travers cet épisode pour connaître sa construction. Tout d'abord, on commence par une courte définition pour comprendre à quoi correspond ce document. Un business plan ou plan d'affaires consiste à réaliser un dossier de présentation de votre projet, de gîte ou de maison d'hôte. C'est le premier pas pour concrétiser votre projet d'hébergement. Voyez-le comme une feuille de route pour mettre en valeur vos réflexions et la direction que vous prenez. Grâce à lui, vous testez la solidité et la faisabilité de votre entreprise selon ses différents aspects financiers, commerciaux et juridiques. Pourquoi un business plan est indispensable dès que l'on veut lancer son projet? Je vois 3 raisons. Tout d'abord, pour déterminer la rentabilité de votre gîte ou de votre future maison d'hôte. Le but en vous lançant dans cette nouvelle aventure, c'est de diriger une activité florissante et ce pour plusieurs années. Dans le business plan, on va construire un prévisionnel financier de 3 ou 5 ans et une stratégie commerciale. Vous prouvez ainsi que vous allez créer une entreprise rentable avec un investissement contrôlé. La deuxième utilité du business plan, c'est de trouver un financement. Vous ne réalisez pas tout ce travail minutieux uniquement pour vous. Le business plan de gîte ou de maison d'hôte sert aussi à convaincre une banque de vous soutenir. Un représentant va lire attentivement votre présentation et vérifier la solidité de votre projet avant d'investir en vous. Plus ce document s'avère stable, mature, réaliste, plus il aura confiance en vous et vous fera une offre de prêt. Enfin, le business plan deviendra votre livre de chevet. Effectivement, même si vous n'avez pas à demander d'emprunt, votre business plan deviendra votre Bible. Vous y aurez détaillé votre concept, le client idéal, votre stratégie commerciale, marketing et de communication. Vous aurez établi un prévisionnel financier solide sur lequel vous pourrez vous appuyer. C'est très rassurant de pouvoir se reposer dessus et d'y jeter un œil dès qu'on a un doute ou qu'on a l'impression de ne plus être aligné avec ses objectifs. Alors, comment se construit un business plan? La première partie, l'executive summary. On commence tout d'abord par l'executive summary ou le résumé opérationnel. Cette partie rédactionnelle reprend les points importants de votre business plan sur 1 à 2 pages. Il sert de synthèse pour récapituler le projet avec les informations essentielles. Le plus dur dans cette étape, c'est de ne s'en tenir qu'à l'essentiel et rester concis. Cette introduction donne l'eau à la bouche aux investisseurs. Ils voudront en savoir plus sur votre projet. Je vous recommande de rédiger cette partie en dernier, après la finalisation de votre business plan. Vous aurez une vision plus globale de votre entreprise. Il sera ainsi plus facile d'en tirer les informations importantes. On entre ensuite dans le vif du sujet avec la présentation de votre projet. Dans cette partie, présentez les caractéristiques de votre projet pour le mettre en valeur. À quels besoins répondez-vous avec votre concept? Quelles solutions souhaitez-vous proposer? Il faut alors développer les caractéristiques, telles que les produits et les services que vous souhaitez proposer, l'univers que vous allez créer, l'emplacement de ce futur hébergement et la clientèle cible. Ensuite, présentez le ou les porteurs de projet, c'est-à-dire vous-même et votre partenaire. Commencez par expliquer l'origine du projet. Comment l'idée vous est-elle venue? Qu'est-ce qui vous motive à vous lancer dans cette aventure? Quels sont vos atouts pour réussir ce nouveau défi? Parlez de votre expérience passée, de vos compétences et de votre formation pour étayer votre dossier. Prenez bien soin de rédiger cette partie avec minutie et rigueur. Bien souvent, l'énergie, la passion et la personnalité du créateur entrent autant en jeu que le projet en lui-même. Alors capitalisez sur votre authenticité et votre énergie pour vous démarquer et convaincre les investisseurs de vous faire confiance. Dans la partie suivante, il est temps de détailler votre proposition de valeur. Pourquoi vous et pas un autre? Vous avez sûrement déjà entendu cette question à un moment de votre carrière. Ici, on veut savoir ce qui vous différencie. Quel est votre avantage concurrentiel? Comment vos offres et services répondent-ils aux besoins de votre clientèle?
Capitalisez sur des éléments tels que les services que vous fournirez, votre savoir-faire, des partenariats, etc. Posséder une proposition de valeur claire et convaincante facilite la conversion des prospects. Et c'est une partie indispensable pour prouver votre légitimité face à un banquier. Nous arrivons ensuite à l'étude de la concurrence. Une étude approfondie permet de mieux connaître le marché sur lequel vous souhaitez vous implanter, grâce à la récolte et l'analyse de données. À vous d'étudier les tendances du marché, le potentiel touristique de votre région, les contraintes réglementaires du secteur, les besoins en hébergement de votre localité, la concurrence, etc. Il va falloir jouer aux espions et aller traquer la moindre information. Une fois cette étude réalisée, transcrivez vos résultats et votre analyse sous forme de graphiques et tableaux récapitulatifs. N'oubliez jamais de citer vos sources si vous utilisez les informations de la région, du comité départemental ou de l'office du tourisme. Une fois la situation du marché bien établie, comment allez-vous gagner en visibilité auprès de votre cible ? Qui est votre clientèle ? C'est tout un travail préparatoire qui découle de l'étude du marché menée en amont. À vous de démontrer votre stratégie commerciale. Allez-vous allouer un budget à la publicité ? Quelle est votre stratégie digitale ? Sur quelle plateforme serez-vous présent ? Faites-vous le choix d'un label, etc. L'enjeu de cette partie est de démontrer que vous n'avez négligé aucun détail et que vous savez parfaitement comment atteindre votre cible et la convertir en client. Enfin, on entre dans la partie financière et juridique de votre business plan. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert comptable pour vous guider sur ce pan de votre projet d'entreprise. Il s'agit d'évaluer le budget de l'investissement, vos charges annuelles et de projeter votre rentabilité. Je ne rentrerai pas davantage dans le détail aujourd'hui, vous retrouverez dans le centre de ressources de la plateforme un grand nombre d'outils pour vous aider à construire ce business plan, le prévisionnel notamment réalisé par Marion Bonzon-Malaisé, notre experte financière. Vous avez aussi un article qui sortira très bientôt sur l'étude de la concurrence. Enfin, étayez votre business plan avec le plus de documents justificatifs possible. Il donne un aspect encore plus concret pour présenter votre future entreprise. Cela peut être votre CV et celui de votre partenaire, le cadastre, les plans de l'hébergement, des photos de votre futur cocon, des images vues du ciel, la localisation sur Google Maps des principaux sites touristiques alentours, un planning prévisionnel d'occupation, vos relevés de banque des derniers mois, un rétro-planning, etc. J'espère que vous y voyez déjà plus clair sur ce que doit contenir votre business plan. Sa rédaction est primordiale pour lancer votre activité en toute sérénité. N'hésitez pas à vous renseigner autour de vous et à solliciter notre équipe pour répondre à toutes vos questions. Excellente journée et à demain pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode spécial calendrier de l'Avent et je vous en remercie. Pour soutenir le podcast, mon plus beau cadeau de Noël est de recevoir une avalanche d'avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela ne prend qu'une minute et c'est la meilleure manière de témoigner votre intérêt pour mon contenu et de le faire connaître au plus grand nombre. Bah oui, faut savoir partager, c'est ça l'esprit de Noël. Merci à tous et à demain pour encore plus de conseils, d'astuces et de bonne humeur.